3, 2, 1. Bonsoir. Ouais. Hello. Salut à toutes et à tous. Ah, ça fait plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Et comment ça va en ce lundi spécial Allez Café? Mais oui, forcément on est ensemble. On démarre la semaine avec le meilleur jour de la semaine. Et donc, on est là. C'est mon anniv dans 27 minutes. Bah tu vas attendre. Et tu vas vivre ça en direct avec nous, Alex. Alexisme. Alexmisme. Bref, bonsoir à toutes et à tous. Allez Café, tous ensemble, bien évidemment, avant cette grosse nuit de NBA, plein de matchs qui nous attendent tout à l'heure, on va pouvoir se régaler, merci à celles et ceux qui commencent déjà, ma main Grizz, à balancer des subs dans tous les sens. Il y aura du gros duel, regardez à la fin de la soirée, sur le bandeau qui est juste ici, on ira à Los Angeles pour voir les copains Kawhi et Paul George affronter Jason Tatum et Jaylen Brown. Ils sont attendus en duel, les deux copains. Nous avons aussi Indiana Miami avec un gros duel. Ça nous rappellera les premières années du Heat il y a 10 ans avec LeBron face aux Pacers de Paul George. Les Wizards face à Brooklyn. Les Grizzlies face aux Hawks d'un AJ Griffin apparemment beaucoup trop clutch. Dallas face au Thunder. Les Spurs face aux Cavs. Et Portland contre Minnesota. Un gros menu qui vous attend pour ce petit Allez Café. Alors oui, certains me disent, je comprends pas, d'habitude ça commence à minuit, et puis bah parfois on se permet d'improviser un peu, et puis de commencer un peu plus tôt, hein, puisqu'il y en a plein qui demandent. Je sais que souvent l'attente est interminable jusqu'au match de 1 heure, donc autant passer du temps ensemble, voilà. J'en profite du coup pour faire la bise à tout le monde en espérant que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez tous bien pu profiter. Attention, il commence à faire froid pour celles et ceux qui sont en terre parisienne ou ailleurs peut-être. Faites attention à vous, on va monter gentiment vers les fêtes de fin d'année en espérant que vous serez gâtés et bien entourés. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire ce lundi soir, on va parler évidemment des joueurs de la semaine, on va parler aussi des petites actualités de NBA. Une discussion que je vous propose tout à l'heure, ce sera de revenir sur les grandes déceptions de cette saison. Vous avez été nombreux à répondre notamment aux petits messages que j'ai balancés sur Twitter, l'oiseau bleu. Quelles sont vos déceptions? Eh bien, il y a des thèmes qui reviennent fréquemment et je souhaitais les mettre en avant dans ce petit Allez Café tous ensemble. Voilà, je vois que certains, il fait -3. On s'est envoyé des bonnes murges, parfait. Donc je vois que la communauté est toujours... est toujours sur une priorité de vie très très intellectuelle et débordant de lecture et de plaisir de soi. On y reviendra. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on terminera avec un quiz pour se faire bien plaisir. Je vous ai préparé un quiz qui devrait tester vos connaissances. On va dans tous les cas faire comme d'habitude. Vous le savez, petite lampée de café protocolaire. Certains que je croise parfois me disent c'est la lampée de café protocolaire. Eh bien oui, le replay sera sur YouTube parce que je sais que vous avez gueulé la semaine dernière parce que ça n'y était pas. Et donc, d'où sont les gens? Bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent. J'ai vu qu'il y avait des gens de Châteauroux qui étaient dans le coin. Il y a des poteaux qui sont, qu'est-ce que j'ai vu? À Tokyo, je crois, l'île de Ré. Incroyable. Salut aux copains de Cambrai. Bonsoir à Avignon, aux gens de Chambéry, de Maastricht, de votre lit. Très bien, je veux pas en savoir davantage. Salut de Chantilly, bonsoir à la crème. Orléans, Villeneuve d'Ascq, Nancy, bonsoir aux copains de La Rochelle, de Besançon, de Paris-Gare du Nord. Attention. De Château-Renard. D'accord, de Cholet, de La Baule, du 31. Salut à toutes celles et ceux qui sont à côté de Montréal ou de Soissons ou de BX. Bruxelles-Vie, bien évidemment, de Palavas, les flots, incroyable. Il y a même des gens qui créent des noms de New Orleans. Incroyable, les gens qui sont à New Orleans, c'est à mon avis la même clique qui est là-bas, en direct de Louisiane, qui vivent en ce moment avec la meilleure équipe de la conférence Ouest. Les Nantais et Nantaises sont ici, les gens de Normandie, de Malaga, de Limoges, de Détroit, de tout, de Nashville, de Neuilly-le-Bisson. Bon, voilà, ça y est, c'est parti. Ça commence à troller dans tous les sens. Rissorangis, ça c'est du vrai, plutôt la Réunion. Boissy-Saint-Léger. Bon, enfin, vous êtes des cœurs, j'espère que vous allez bien. Donc, ce lundi, nous avons démarré, bien évidemment, la semaine comme il faut, avec un petit partenaire particulier.
spécial Vince Carter. On a démarré ce lundi avec Monsieur Vince Carter. Plein de choses à raconter sur Monsieur Vinsanity. On a été en joli débat avec Alexandre sur le fait de savoir qui est le meilleur coéquipier all-time de Monsieur Vince Carter. Je vous laisse évidemment me le dire dans le chat, celles et ceux qui sont là, les classiques, qui sont toujours présents et qui envoient des subs. Merci LeBron James. On se rassemble autour de Jason Kidd quand même, j'ai l'impression. En termes de talent, moi je me demande toujours ce qui se serait passé s'il était encore avec T-Mac. Hein, ça c'est vraiment une des grandes questions de l'histoire de la NBA. Hein, si Tracy McGrady était resté à Toronto avec Vince Carter. Eh oui, quand même. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau avec parfois l'histoire. On se permet des scénarios et on se dit ah, Kuda Shuda Wuda. Hein, et l'île du Gouda. Je vais essayer de voir si je peux avoir des belles photos. Ne bougez pas. Vince Carter, Tracy McGrady, Raptors. Est-ce que je peux vous montrer ça là par exemple? Est-ce que je peux avoir une image un petit peu mythique? Ah, ça c'est beau ça. Regardez-moi ça. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. C'est terrible. Regardez ça. Non mais les deux étaient ensemble hein, quand même. Les deux, ils étaient là sous le même maillot. Vous vous rendez compte les dégâts qui auraient pu avoir lieu si Monsieur Vince Carter était à Toronto, toujours avec Monsieur Tracy McGrady. Malheureusement, on le sait, dans la carrière de Vince, ensuite on a vu un petit déménagement de son cousin Zinkou qui allait du côté d'Orlando faire des merveilles. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Je rappelle évidemment qu'il vous reste quelques minutes si vous aimez faire des achats de Noël. Vous avez été nombreuses et nombreux et je vous remercie. Toutes celles et ceux qui ont pris du matos sur le shop de Trash Talk. Regardez, n'est-ce pas formidable? Il y a du Merry Fucking Christmas qui est parti en balle. Le petit cœur sur la casquette, le petit cœur sur le hoodie et la tasse protocolaire Allez Café. Vous avez été nombreux à les prendre, donc merci. Merci Roucarnage. Merci à celles et ceux qui sont passés sur le shop. Attention, le drop, il est là jusqu'à 23h59. Donc il y a des produits qui vont disparaître ensuite. Oh my god! Peut-être qu'ils reviendront, dans tous les cas, si vous avez prévu de faire des petits cadeaux de Noël, n'hésitez pas à y passer. Du coup, si ça vous va, on va pouvoir commencer évidemment avec les classiques. Je vais prendre une petite lampée, et à mon avis, on va essayer de faire un espèce de split. J'en avais parlé à celles et ceux qui étaient présents lors du dernier Allez Café, la semaine dernière. Je vais essayer d'avoir le replay complet sur YouTube, mais aussi d'avoir des morceaux un peu plus courts. Parce que se taper 1 heure de moi en solo, je sais qu'il y en a qui apprécient et formidable, je vous aime du fond du cœur, mais bon, il y a peut-être des séquences qui peuvent être un peu plus courtes. Du coup, on va commencer évidemment avec les actualités, si ça vous va. Hein, on est 777, donc Luka Doncic va aimer tout à fait. C'est l'heure des actualités NBA. On va faire le tour de toute cette actu qui nous a rythmé le début de semaine. Vous savez quoi faire dans le chat et celles et ceux qui sont en replay, on applaudit les joueurs de la semaine. Zion Williamson absolument inarrêtable avec les Pélicans. Vous êtes en train de passer à la télé, hein, les gens du chat, donc voilà, je vous fais confiance au niveau des commentaires. Zion Williamson, qui est donc joueur de la semaine pour la première fois de sa carrière. Et oui, Zion, il est là depuis 3 petites années en NBA, puisqu'il y a eu des saisons tronquées. Eh bien, comment ne pas parler de ses exploits avec les Pélicans? Meilleur joueur de la meilleure équipe de la conférence Ouest. Les Pélicans sont sur 7 succès consécutifs. Il a affronté 2 fois les Suns. Il en a fait un panini jambon fromage. Le plus important, c'est évidemment les victoires, mais comment ne pas parler de ses pourcentages de réussite? Zion Williamson, il est à 33 points de moyenne à 70% au tir. Alors attention, évidemment, on va parler aussi de Joel Embiid, qui a fait 2-3 dégâts, comme vous pouvez le voir. Mais 2 affrontements face aux Suns, du 360 moulin pour ponctuer la victoire, des très très gros shoots à 3 points aussi, c'était ce dimanche. On va en reparler, vous étiez nombreux à regarder le match en horaire français. Et donc, c'est la première fois que Zion remporte ce trophée. Donc, monsieur Zion, félicitations. Peut-être le début d'une longue série de semaines où l'ami Zion sera joueur de la semaine. À côté de lui, Joel Embiid. Comment ne pas parler de lui? Il y a eu de la cinquantaine et de la cinquantaine et de la cinquantaine de Saint-Quentin. Hein, sans mauvais jeu de mots avec monsieur Rudy Gobert. On a vu Joel Embiid affronter notamment les Hornets. C'est sa salle de bain. Il en a profité pour mettre plus de 50 points. 43 points et 10 rebonds à 64% au tir. C'est absolument énorme ce qui est proposé par Joel Embiid en ce moment, qui est en pleine forme, non seulement physique mais aussi mentale. Ça va bien. Il récupère aussi du James Harden. Vous l'avez peut-être vu au niveau des
Au niveau des joueurs présents dans la rotation de Philly, on a vu un moment un petit peu sombre. Là, sur le mois de novembre, on avait vu du Shake Milton, notamment être le patron de ces Sixers. Pas de Tobias, pas de Maxey, pas de Embiid, pas de Harden. Et bien là, ça y est, on commence à retrouver les Sixers qu'on attendait sur le début de saison. Et donc, ça passe par Monsieur Joel Embiid et Zion Williamson. Juste pour les copains et copines qui sont dans le chat ici, et peut-être celles et ceux qui sont en replay, qui aurait été joueur de la semaine hormis eux deux? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont débattu autour de Julius Randle, qui a été absolument énorme pour des Knicks invaincus, 4 victoires de suite. Je sais que certains ont parlé de Nikola Jokic dans certaines discussions. Qui aurait pu potentiellement chatouiller Anthony Davis? C'est vrai. Anthony Davis aurait pu discuter un petit peu avec la production qu'il a envoyée. Jaylen Brown, c'est vrai que Jaylen Brown aurait pu. Chris Paul, malheureusement, je crois qu'il n'était pas trop dans la conversation. Anthony Simons, qui a envoyé du joli steak aussi. Rudy Gobert a fait partie aussi des mentions, tout à fait. Mais bon, je crois que globalement, voilà. Hormis du Julius Randle, qui a été bien comme il faut dans le rythme des Knicks de cette semaine, on est sur une grande logique, pas de scandale. Zion et Embiid sont vraiment énormes et ça fait plaisir de les retrouver à ce niveau. Dans les actus donc, je vous pose tout de suite la question, est-ce que vous avez vu le match de ce dimanche soir entre les Pélicans et les Suns? C'était à 21h30 heure française, on a pu se régaler, je crois que c'était diffusé sur beIN Sport, et c'était 2 jours après le premier match entre ces deux franchises, où ça s'était échauffouré, ça s'était un petit peu chauffé, entre José Alvarado et Chris Paul notamment, entre d'autres garçons, on parle de 2 franchises qui se sont affrontées lors du premier tour des derniers playoffs, et donc forcément il y avait des comptes à régler, pas de Herb Jones, pas de Brandon Ingram, et pourtant pas de problème pour les Pélicans qui ont fait la doublette. Oui, c'était bien cool, oui, incroyable, trop bien le match. C'est vrai que quand on regarde New Orleans, c'est hyper agréable. On est allé en prolongation, on a eu des débats sur la 6e faute de Chris Paul, on a vu aussi du CJ McCollum et du Najee Marshall et du Dyson Daniels, énorme Dyson Daniels avec Larry Nance Jr. qui ont fait un gros travail défensif pour aider l'équipe de Willie Green à l'emporter. Ça continue, ça déroule pour les Pélicans qui sont donc sur 7 victoires de suite. Et donc, lorsque vous allez tout en haut de la conférence Ouest, eh bien regardez ça, 18 victoires pour 8 défaites, c'est devant Memphis, c'est devant Denver, et c'est devant Phoenix, justement, la distance elle est créée. Magnifique bilan de nos amis les Pélicans. Eux, le Trash Talkers, pas de problème, on a fait un apéro, ils ont dit allez-y, servez la suite, il n'y a aucun souci. Qui dit Zion, dit Joel Embiid, lui aussi qui a fait quelques ravages, c'était ce dimanche soir, 53 points à 20 sur 32 au tir, avec ses 11 sur 11 au lancer franc, ses 12 rebonds, ses 3 passes, il n'a même pas eu à avoir trop joué. Alors certes, les Sixers ont laissé les Hornets dans la rencontre, mais Joel Embiid a continué à faire ses petites mixtapes, sachant que 2 jours avant, vous l'avez peut-être vu, il y avait eu du beau match entre Joel Embiid et les Lakers, la raquette, Anthony Davis, etc. On peut voir un Joel Embiid qui commence à remonter, doucement mais sûrement, dans la conversation MVP. Merci le Boop pour le sub. Donc c'est vrai que on est sur un Joel Embiid qui commence à vraiment chauffer, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour la concurrence en NBA. Y a-t-il des fans de Houston dans le coin? C'est l'heure de la petite minute Rockets, car ils ont été les Rockets souvent pointés du doigt, souvent décriés, souvent critiqués, et normal, ça y est, yes, ouais, les fans des Rockets, ils sont à fond, ils sont présents dans le chat, OMG, même s'il est 23h45, ils sont debout, en slip sur leur canapé, c'est votre moment, magnifique victoire des Rockets, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était ce dimanche contre Milwaukee. Des replays sont disponibles évidemment, celles et ceux qui ont peut-être le League Pass. On a une victoire 97-92, le contexte, vous le connaissiez peut-être, je vous le remets évidemment en tête. Stephen Silas perd son papa, Paul Silas, RIP, je vous laisse évidemment mettre les RIP dans le chat. Paul Silas, premier coach de LeBron James en NBA, c'était avec les Cleveland Cavaliers de 2003-2004. On a vu aussi monsieur Paul Silas en coach de Boris Dio, avec les Bobcats de Charlotte, eh bien, il est décédé à l'âge de 79 ans ce dimanche. Et donc Stephen Silas, son fils, est l'entraîneur des Rockets. Il était donc évident qu'il n'allait pas être là. C'était son assistant, John Lucas, légende de NBA, qui allait prendre le relais. Et les jeunes se sont
défoncé, derrière notamment les assauts de Monsieur Jalen Green, qui a mis ses 30 points face à la défense de Milwaukee. Les Bucks qui traînaient un petit peu des pieds, qui ont vu Chris Middleton sortir du terrain au bout de 5 minutes de jeu seulement, qui ont pu compter, certes, sur Giannis Antetokounmpo et sur d'autres grands contributeurs, mais la fougue de cette jeunesse de Houston était vraiment sublime à regarder. Je citerai tout simplement les commentateurs des Rockets à la fin du match. C'était peut-être le meilleur match défensif de ces jeunes Rockets depuis le transfert de James Harden. Il y a 2 ans, souvenez-vous. Pareil, on était en plein mois de décembre. On voyait Harden qui se ramenait au camp d'entraînement un peu en mode je m'en bats les couilles à Houston avec la bouée autour des hanches. Eh bien, depuis, on a vu beaucoup d'équipes se marrer face aux Rockets et leur faire la totale, on va pas se mentir. Et bien là, cette fois, c'est eux qui ont vraiment bombé le torse et c'était superbe à voir. Jabari Smith, exceptionnel en défense avec Bruno Fernando pour essayer de ralentir Giannis Antetokounmpo. On a eu aussi du Kevin Porter Jr. avec sa quasi vingtaine de points et ses caviars qui a fait le travail. C'était vraiment une des meilleures victoires des Rockets, pour moi la meilleure victoire des Rockets cette saison et une des meilleures victoires des Rockets depuis le projet de reconstruction mené par Raphaël Stone. Alors oui, je vois que certains mentionnent des Tari Eason. Salut celles et ceux qui débarquent maintenant, on fait le petit point d'actualité. Je parlais des Rockets qui ont vraiment été hyper intéressants, donc à surveiller. Il y a eu quelques bons matchs là si je dis pas de bêtises, contre Philly, victoire à domicile, contre Phoenix aussi, ça a bien géré, donc il y a quelque chose à Houston. Attention, on sait aussi que ce sont des vagues, il y a des vagues très positives puis ensuite des vagues très négatives, mais je trouve que ça méritait d'être souligné et donc on en a parlé en long et en large sur votre site préféré, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ils ont un super bon corps, je trouve, on me dit un corps de jeunes, un corps de jeunes joueurs. Il y a d'autres joueurs en effet qui font bien le boulot. Je vois que Tari Eason a été mentionné, Eric Gordon qui essaie d'apporter son expérience. On attend Ty Ty Washington dans la rotation pour essayer d'apporter encore plus de playmaking et d'intelligence. Mais vraiment les Rockets, après avoir été vraiment pris pour des clowns, on commence à prendre un petit peu de respect et ça a fait du bien dans le projet de reconstruction. Y a-t-il des fans des Knicks? Évidemment dans le chat ou en replay. Bonsoir à ceux qui débarquent. Les Knicks sont sur 4 victoires de rang. Top 6 de l'Est en approche. On se rapproche tout gentiment ici du côté de New York de ce fameux top 6. Regardez ça. 4 victoires consécutives. Julius Randle, dont on parlait il y a quelques minutes, est impeccable. Il est vraiment en rythme. Alors, il a fait un petit peu le zinzin là face aux Kings en se faisant expulser, mais il était chaud comme une baraque à frites. Eh bien, ça va très bien pour New York qui va devoir continuer sur sa belle marche et qui va devoir confirmer. Allons voir, justement, par curiosité, le programme de nos amis les Knicks. Qu'est-ce qu'on va avoir prochainement ? Eh bien, ça peut être pas mal. Regardez ce qu'il y a pour les copains. Merci Track pour le petit sub. 2 matchs contre Chicago. Les Bulls, attention, coup-ci coup-ça, on va en reparler. Mais c'est vrai que 2 matchs en déplacement à Chicago, ça peut être une belle opportunité. Et puis ensuite, Indiana, comme vous pouvez le voir, en plus de cette grande rivalité historique entre Knicks et Pacers, là, ça risque de se bastonner juste avant les fêtes de Noël. C'est la moindre des choses en cette période de fin d'année, de se foutre sur la gueule. Donc, très hâte de surveiller tout ça. Dans tous les cas, les Knicks, c'est vachement bien. On retrouve aussi certains éléments, alors au détriment d'autres choses. Il y a eu des rumeurs sur Evan Fournier, il y a eu des rumeurs sur Cam Reddish, il y a eu des absences avec Obi Toppin notamment, mais ça va. On a aussi du Jalen Brunson tout à fait qui est out. On a des coups de chaud et de moins chaud pour RJ Barrett. Et pourtant, bon an mal an, les Knicks arrivent à trouver le chemin du succès. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à cimenter dans les rotations de Monsieur Tom Thibodeau, on verra tout ça. Ça concerne notamment les résultats d'hier soir. Pour faire un petit tour de l'actu, je ne sais pas si vous avez vu, on en a parlé sur le site de Trash Talk, ça y est, il y a un groupe d'investisseurs qui a proposé de racheter les Phoenix Suns. Le prix est tombé publiquement, mesdames et messieurs, une franchise NBA coûte 3 milliards de dollars et pas n'importe laquelle, ce qui veut donc dire, je vous laisse imaginer le prix d'équipes comme les Lakers ou les Knicks, dont évidemment la cote et la valeur dans des grands marchés est bien plus importante. 3 milliards, c'est ce qu'il faut dépenser pour racheter les Phoenix Suns de Monsieur Robert Sarver. Vous étiez nombreux à suivre le dossier cet automne. On avait vu ce qui s'était passé, l'investigation de la NBA autour du proprio, l'ex-proprio des Suns. Ensuite, on a vu la NBA dire merci, mais en fait au revoir, sous la pression notamment des joueurs. Et donc voilà, moi je vois que certains proposent qu'on se cotise. Je suis d'accord, je vous suis.
Donc si vous êtes chaud, on en parle avec Alexinator et on rachète les Suns. Je pense que 3 milliards, je vais faire un petit peu le compte dans la commu, mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Après, ce sera juste voir qui sera décisionnaire. Ça risque d'être un peu compliqué, mais j'ai ma petite idée. Dans tous les cas, voilà, ce sera à surveiller puisqu'on sait que les Suns ont besoin d'un propriétaire, un petit peu de stabilité. Hein. Souvent, je vous l'ai répété. Peut-être qu'il y en a qui connaissent cette phrase, on l'a balancée sur Twitter il y a quelques années. Vous pouvez dormir tranquille si vous avez un bon GM, un bon coach, un bon propriétaire. Ensuite, les joueurs, ça va, ça vient. On enchaîne avec des petites rumeurs. Attention, nous nous rapprochons du 15 décembre. Alors certains vont peut-être me dire, je ne connais pas cette date du 15 décembre. Eh bien c'est simple, les anciens connaissent cette date particulièrement bien dans le calendrier NBA, pour les nouveaux je vous l'explique, on va se rapprocher de cette date où les agents libres qui ont été signés à l'été précédent, donc il y a quelques mois, peuvent désormais être transférables. Lorsque vous signez en tant qu'agent libre, là en juillet et en août, vous ne pouvez pas être transféré avant le 15 décembre. Ah bah normal, tu as trouvé ton logement, tu es installé avec les gosses, avec ta femme, pour peu que tu leur aies trouvé une école et que tu sois bien installé, on va pas te transférer le 2 octobre. Donc du coup, ça y est, le 15 décembre, les joueurs qui ont été signés cet été peuvent être transférables. Alors, ce n'est pas le cas de M. Bojan Bogdanovic, qui était déjà sous contrat et qui a été transféré par le Jazz chez les Pistons. Par contre, il a fait un gros carton, Bojan Bogdanovic, et on sait qu'il y a eu de la rumeur autour des Lakers. Donc on verra, comme d'habitude, ce que M. Rob Pelinka nous réservera et si les Pistons vont faire des mouvements. Mais Bogdanovic, sa cote, elle n'a jamais été aussi bonne. Les Pistons qui l'ont prolongé aussi, si je ne dis pas de bêtises, avant le début de saison. Donc voilà, on va monter en température là à partir du 15 décembre. Je vais probablement faire une vidéo spéciale là-dessus pour expliquer un petit peu la trade deadline à venir. Je rappelle que la trade deadline 2023, elle a lieu le 9 février. Elle sera commentée sur votre canapé préféré et on aura l'occasion de vivre tous ces grands moments. Souvenez-vous, il y a quelques mois, James Harden, Kristaps Porzingis, tout ça c'était du trade vécu en direct. Pour finir, le petit point d'actu. Petite news du côté de Milwaukee, c'est pas rien, Monsieur Joe Ingles pourrait faire son retour prochainement dans la rotation. On va surveiller la fin du mois de décembre puisque l'antissime guard ou plutôt forward qu'on avait observé du côté de Utah et qui s'était gravement blessé il y a un an pourrait bientôt revenir. On en a parlé comme une des belles additions de cet été. Donc à voir parce que les Bucks qui sont, si je dis pas de bêtises aujourd'hui, top 2 de la conférence Est, voilà je vous le mets ici, hein. Les Bucks ils sont top 2 de la conférence Est, ils ont récupéré Chris Middleton, ils ont récupéré Jrue Holiday, ils ont Giannis, ils ont Brook Lopez qui est dans une forme olympique, vous ajoutez à ça en sortie de banc un petit Joe Ingles, attention, ils peuvent être extrêmement relous. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, on a écrit dessus sur le site de Trash Talk. Pour le moment, il est en G-League, il est en train de trouver son rythme et Mike Budenholzer s'est exprimé ce dimanche en disant que il est en train de se rapprocher d'un comeback, Monsieur Joe Ingles. Donc ce sont des nouvelles positives pour l'ancien meilleur coéquipier de Rudy Gobert à Utah. Lololol. Pour finir, quelques petites rumeurs comme j'en parlais à l'instant sur du Eric Gordon et du Kenyon Martin Jr., du KJ Martin. On le sait, beaucoup de franchises vont commencer à cibler des John Collins, des Kyle Kuzma, des Eric Gordon, des Jay Crowder, tous ces joueurs qui sont potentiellement transférables, on va en entendre de plus en plus parler et donc ce sera l'occasion d'en faire une émission complète, je pense dans quelques jours, histoire de vous offrir les meilleures armes pour aborder la prochaine trade deadline. Comme d'habitude, je ferai le même setup à partir de la mi-janvier. Sur les rumeurs, on y va le plus fréquemment possible, allez café, des petits résumés sur le site de Trash Talk, sur nos réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a pu croiser et entendre de droite comme de gauche. Voilà pour le petit tour des actualités, c'était ce dont je voulais parler avec vous. Donc on fera le prochain point d'actu évidemment dans la prochaine émission Allez Café tous ensemble. Je vois qu'il y en a qui balancent des subs dans tous les sens. Je vais prendre ma petite lampée protocolaire. Et on va pouvoir enchaîner sur le thème de ce soir. Je rappelle qu'après on aura l'occasion de faire un quiz tous ensemble. Alors, vous avez été nombreux à répondre à ce petit tweet que j'ai balancé un petit peu plus tôt dans la soirée sur votre compte Twitter préféré. Nous sommes à 2 mois de compétition. Ça y est, on se rapproche de la mi-décembre. Et donc, qui dit mi-décembre dit mi-octobre, mi-décembre, 2 mois de compétition. Ça y est, on a 8 semaines dans les pattes. Et donc, forcément, on va pouvoir faire des premiers bilans. On va surtout se pencher sur les déceptions.
peut-être qu'on aura l'occasion de faire les belles surprises. Vous avez vu, on a fait la liste du Père Noël avec Alex, on avait fait les conclusions hâtives, on a fait plein de choses comme ça, on a pu discuter de plein de choses sur les réseaux sociaux, mais je voulais discuter de certains axes avec vous. Et j'ai l'impression, en lisant les tweets qui ont été balancés, donc notamment je vous fais passer à la télé celles et ceux qui ont envoyé des tweets, qu'on a des thèmes qui sont revenus de manière assez fréquente. Les Warriors à l'extérieur, on a vu le Heat, on a vu Evan Fournier avec les Knicks, on a vu les Clippers de Kawhi, on a vu les Wolves, on m'a parlé de plein de choses, le supporting cast autour de Luka Doncic, on m'a dit aussi que Chet Holmgren c'était vraiment tristoun parce qu'on aurait bien aimé le voir jouer, il y a Bradley Beal et sa production, mais il y a quand même des thèmes qui reviennent de manière assez fréquente. Je vois que certains mentionnent du Trae Young, il y en a qui mentionnent du Toronto aussi, c'est vrai qu'ils sont pas sur une gigapass. Du coup, ce que je vous propose, c'est de discuter un petit peu et de revenir sur un tableau que vous connaissez peut-être. Attention, ça risque de vous faire bizarre au niveau des yeux, mais j'ai été chercher ceci. Je suis retourné sur la preview des 30 previews en 30 jours spécial Warriors. C'est donc la dernière que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Trash Talk, bien évidemment, et qui est sortie là il y a un mois. Le tableau, le voici. Alors, je vois qu'il y en a qui vont commencer à se marrer. Je rappelle la règle numéro 1. Si t'as pas balancé ton tableau, tu parles pas. Parce que charrier c'est bien, mais assumer ses pronostics, c'est mieux. Donc du coup, par rapport à ce qui a été dit, on voit qu'il y avait des... Ah, sur les Pels, j'étais très très bon. Impeccable. On voit qu'il y avait des attentes qui étaient placées. Alors, il n'y a pas de commun accord, mais vous voyez qu'il y avait quand même des choses sur lesquelles on pouvait potentiellement se retrouver. Les Pacers aussi, pareil. Les Pacers, oh putain, les Pacers. Ouais, bon. Voilà. Et du coup, je voulais revenir un petit peu sur 2-3 éléments. J'ai l'impression, pour moi, que la plus grosse déception à l'heure actuelle, peut-être que c'est trop pour les fans des Clippers, mais moi je pense que ce sont les Clippers. La première chose à laquelle, est-ce que vous aussi, c'est les Clippers qui vous êtes venus en tête assez rapidement, et notamment le dossier Kawhi Leonard. On a vu tout un bousin qui a été fait médiatique autour du retour de Kawhi. C'est-à-dire qu'on était ensemble à se demander si le monstre des playoffs 2019 allait pouvoir revenir. On a vu Paul George revenir, on a vu John Wall signer, on a vu les vétérans être conservés, on a vu Tyronn Lue garder son effectif et nous promettre de belles choses après la sortie difficile lors du dernier play-in tournament. Je vois que certains disent les Clippers c'est très très grave. Eh bien c'est vrai que moi à titre perso, comme je vous le dis, autant être honnête, avec Alex, on les avait mis quand même très très haut. Et il y en a qui disent aujourd'hui j'y croyais moyen et je peux vous comprendre. Mais il est vrai que au moment où la saison allait démarrer, la hype elle était énorme sur les Clippers. Parce qu'on était tous ensemble en train de se dire qui a un effectif plus deep, plus profond, plus complet, plus vétéran, plus défensif, plus longueur de bras, plus shoot à 3 points que les Los Angeles Clippers. Est-ce qu'il y en a, là je demande que ce soit dans le chat ou même en replay sur YouTube, est-ce qu'il y en a qui avaient mis les Clippers premiers de la conférence Ouest? Et en fait en soi, ils sont pas avant-derniers. Je veux dire en soi, les Clippers ils sont 7e. Oui, je vois qu'il y en a qui me disent qu'ils l'ont mis non top 3. Bon, déjà top 3. Voilà. Il y en a qui avaient Denver, pas de problème. Et si ça se trouve, la saison elle va se lancer. Mais au bout de 2 mois, les Clippers qui sont 7e, je pense qu'on ne l'avait pas. Aujourd'hui, ils en sont là. Alors je vois que certains dans le chat me disent c'était trop dur avec les Clippers. Moi, j'ai pas l'impression d'être dur avec les Clippers. Peut-être qu'on peut freiner un peu. Moi, ce que je peux entendre, c'est peut-être qu'on peut freiner un peu et dire bon bah vous savez quoi, donnons-leur du temps. Kawhi Leonard a demandé du temps, donnons-lui du temps. Paul George a demandé du temps, allons-y. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mon souci, à titre perso, c'est que les Clippers font absolument tout pour essayer de viser le titre. Et je trouve ça formidable, ils ont des ambitions comme jamais il y en a eu dans l'histoire de cette franchise. Donc du coup, lorsque je me retrouve dans cette situation actuelle, d'être sur une équipe qui est 7e, où elle ne peut pas compter sur la continuité de son effectif, parce qu'il y a des blessés, je ne pense pas que ce soit aligné avec des ambitions d'équipe de titre. Je ne pense pas. Je ne crois pas que des joueurs peuvent se ramener, être là, ne pas être là, et donc du coup,
appuyer sur le bouton on. Et s'ils y arrivent là, cette année en playoff, formidable, je m'inclinerai et je dirais bien joué, bravo, il n'y a pas de souci. Mais on a un sentiment de frustration. Peut-être que le terme c'est plus frustration que déception. Est-ce qu'il y a plus de frustration ou de déception vis-à-vis des Clippers? Je vous pose la question. Peut-être que c'est pas le bon terme. Et en effet, bon anniversaire à monsieur Alex qui était dans le chat tout à l'heure et qui fête son anniversaire puisqu'il est minuit. Frustration. Peut-être que le terme c'est les deux, on m'a dit. Très bien. À ce moment-là, on peut me dire frustration. Moi, je l'entends. Mais quelque part, la frustration, ça mène aussi à la déception. C'est-à-dire qu'il y a de la frustration autour des Bulls et on va en parler très très rapidement parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là. Donc du coup, moi, très clairement, j'assume sans problème. Nos amis, les Clippers, je les avais foutus tout en haut de la conférence Ouest avec Alex. Aujourd'hui, ils sont top 7, donc j'étais obligé de les mentionner. Maintenant, on va faire un petit ping-pong entre la conférence Ouest et la conférence Est. Vous savez très bien quelle équipe je vais devoir mentionner. Salut à ceux qui me rejoignent là maintenant, là à minuit, comme d'habitude. Une équipe de la conférence Est. On va peut-être parler de Miami. Mais comment ne pas parler de nos amis de Chirac, les Chicago Bulls. Alors non, juste, excusez-moi, hein, c'est pas l'anniversaire de Alex de Trash Talk. Hein. Alex de Trash Talk, c'est en janvier. Là, c'est juste qu'il y avait un Alex qui était dans le chat, donc je voulais lui souhaiter bon anniversaire. Voilà. Les Bulls, c'est pas possible. Les Bulls, on les avait mis combien ? Les Bulls, je les avais mis 8e. Alex les avait mis 6e. Et aujourd'hui, ils sont 11e. Et alors, les résultats, c'est quelque chose. Mais alors, franchement, ouais, voilà. Dites-moi le mot qui... Ça, c'est un bon jeu, tiens. Le mot qui symbolise le plus la saison des Bulls jusqu'ici. Parce que les Clippers, je veux bien entendre frustration. Mais alors, les Bulls, on me dit dramatique. On me dit triste. Ouais, triste. Je crois que c'est la tristesse. Ouais. C'est triste, les Bulls. C'est d'une tristesse. Moi, je vous le dis, hein, le match d'hier soir remporté par AJ Griffin. Oh shit. Oh yeah. Désolé pour la breaking news, je suis obligé d'intervenir parce que nous avons une news qui vient de tomber de la part de monsieur Adrian Wojnarowski. Ça vient de tomber. Kate Cunningham a donc prévu d'avoir une opération qui va lui faire absenter tout le reste de cette saison régulière. Il n'y aura pas de Kate Cunningham à Paris. Il n'y aura plus de Kate Cunningham sur les parquets NBA sur cette saison 2022-2023. Comme quoi, le setup, il est en place avec Monsieur Léonce. Dès qu'il y a une breaking news, on est obligé d'en parler. C'est très très dur pour les fans de Détroit puisque on attendait très fort le numéro 1 de la draft 2021. Il avait formidablement ponctué sa saison rookie l'année dernière. On savait que le retard à l'allumage était certain, mais ensuite il avait montré à quel point il est fort et il méritait ce spot de numéro 1 de la draft. Eh bien on l'a vu, blessé depuis quelques matchs, Kate Cunningham, malheureusement il ne pourra pas rejouer de la saison. Terrible nouvelle, hein. Désolé, je suis obligé de mettre les stats là, c'est de l'impro total. C'est dur, putain, qu'est-ce que c'est dur. Moi j'adore Kate Cunningham et vraiment c'est chaud pour lui. Kate Cunningham, donc 21 ans, le Texan. Cette saison, il était pas forcément en rythme, hein, mais quand même. Pas en rythme, 20 points, 6 rebonds, 6 passes avec quasiment une interception de moyenne. Même si les pourcentages n'étaient pas là, 42% au tir, un triste 28% à 3 points, eh bien on savait aussi comment ça pouvait se passer. Il nous a fait des mixtapes, il nous a fait rêver, il nous a fait kiffer. C'est vraiment très très dur pour les fans des Pistons, mais obligé d'en parler. Monsieur Kate Cunningham ne pourra pas rejouer de la saison. C'est une très très triste nouvelle. Ça veut dire plusieurs choses aussi, bien évidemment. C'est qu'on va avoir des opportunités pour d'autres garçons. On vient de parler de monsieur Bojan Bogdanovic qui se retrouve évidemment tout en haut de la chaîne alimentaire du scoring chez les Pistons. On vient de le voir en mettre 38 sur la tête des Lakers. Donc on va voir si le Croate va nous continuer cet incroyable début de saison qui nous réserve avec le maillot des Pistons. On a vu Killian Hayes
aussi trouver son rythme un peu plus titulaire avec l'absence de Cade Cunningham. On l'avait vu en 6e homme à la base, Killian Hayes titulaire. Il a eu quelques grosses performances. Attention, il va falloir assurer. Il va falloir produire. Jamais on pourrait imaginer une meilleure opportunité pour monsieur Killian Hayes. Elle est là, elle est devant lui. Ce sera donc à Kiki de appuyer sur le champignon et de nous régaler comme il a déjà pu le faire. Dans tous les cas, c'est une triste nouvelle pour lui. Attention aussi à ce genre de blessure. On est en année 2 pour Cade Cunningham. Il va falloir revenir très très fort la saison prochaine. Ça veut dire aussi plusieurs choses. Ça veut dire que monsieur Jaden Ivey, qu'on a vu drafté très haut, top 5 de la draft, formidable potentiel avec des qualités athlétiques hors normes, va devoir aussi monter en température et très vite s'adapter aux vétérans de NBA. Très très attendu, balle en main, il va avoir encore plus de responsabilités. Et quelque part, j'ai envie de vous dire 2 mots pour les Pistons. Victor Wembanyama. Alors là, les fans de Détroit, si vous aimez le stade Marcel Cerdan du côté de Levallois pour regarder Victor, c'est maintenant ou jamais. Parce que là, la Détroit va se positionner clairement comme l'équipe ayant 3 joueurs dans le top 5 de la draft, 3 saisons de suite. On avait vu Cade Cunningham numéro 1 en 2021, on a eu Jaden Ivey numéro 5 en 2022. On va voir si Victor Wembanyama tombera du côté des Pistons. Ça va être très très compliqué. Je rappelle que déjà là, à l'heure actuelle, la pire équipe de la conférence Est, c'est eux, ce sont les Pistons. 22 défaites en 29 matchs, ils sont sur 3 défaites consécutives, ils sont sur 7 défaites sur les 10 derniers matchs. C'est un effectif jeune, c'est un effectif dans les mains de Dwayne Casey. C'est vraiment une triste nouvelle. Je rappelle pour celles et ceux qui débarquent à l'instant, monsieur Cade Cunningham ne rejouera pas de la saison 2022-2023, opération du tibia. On espère qu'il pourra revenir très très vite. Voilà. Je me permets juste de faire pause 30 secondes pour un truc tout simple, un petit message, pouf. À Détroit. Activé à Détroit. Voilà. Compliqué. Pensez évidemment pour le poteau wax, pour les fans des Pistons évidemment en France. C'est un petit peu la galère. Désolé. On était en train de discuter à l'instant de nos amis les Bulls, puisqu'on était en train de parler des déceptions de cette saison. Chicago, c'est terrible. Je vois que le mot qui a été le plus utilisé, c'était tristesse. Je suis d'accord. Peut-être pas aussi triste que les Pistons de ce soir, mais c'est vrai que DeMar DeRozan et Zach LaVine, c'est compliqué. Merci Alex CH2102 pour le petit sub. On attendait mieux. On attendait nettement mieux que déjà ce bilan de 11 victoires pour 15 défaites. Ils sont beaucoup plus proches, entre guillemets, du fin fond de la conférence Ouest que du haut. Désolé, mais ça, c'est vraiment tendu pour eux. Et on n'a pas la sensation d'une vraie marge. C'est pas comme s'ils avaient 150 excuses. Ils ont LaVine, DeRozan, Vucevic. Il n'y a pas Lonzo Ball, c'est une chose. Mais on n'a pas de jump pour Patrick Williams. On a des rumeurs qui vont enfler, je pense, au niveau de la trade deadline. Qu'on le veuille ou non, il va y avoir de la rumeur sur Nikola Vucevic. C'est obligatoire. Et sur d'autres garçons. Parce que Arturas Karnisovas, à la direction de Chicago, il l'a dit très clairement, on veut être compétitif. Les Bulls ne sont pas compétitifs, les Bulls, ils sont constipatifs. Là. C'est-à-dire que AJ Griffin, quand il a mis un panier au buzzer hier, j'étais même pas désolé pour les Bulls. C'est vraiment très très chaud. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on a Détroit, Chicago à Paris. Bon, voilà. Mais on couvrira le match. Parce que c'est ça la NBA, c'est aussi des bons matchs. Maintenant qu'on a parlé de nos amis de Chicago, il faut évidemment que j'enchaîne. Quelle autre grosse déception on va devoir mentionner? J'en ai sélectionné 6. On a fait les Clippers de Kawhi, où on a parlé de frustration. On a fait les Bulls de Chicago, où on a mentionné le terme de tristesse. Attention, de qui pourrait-on parler dans la conférence Ouest? Je vous le donne en 100 et en 1000. Déception, ça veut donc dire grosses attentes. Et déception pour moi, c'est Minnesota. Alors je sais que certains vont peut-être me dire « Oh mais ça va, tranquille, on commence à trouver notre rythme. » Non. Non. Ce visuel, il a tourné tout l'été. C'était le potentiel 5 majeur des Wolves. Tout le monde
était en sueur sur ce visuel. On parlait d'une raquette Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, on parlait d'Anthony Edwards qui allait faire le leap, on parlait de D'Angelo Russell qui allait avoir bien évidemment des responsabilités un peu plus light, et on parlait de Jaden McDaniels qui allait faire le taf à côté. Les Wolves, en plaisir visuel et en résultat, on n'y est pas. On n'y est pas. Nous, on les avait mis, je regarde sur le tableau, nous les Wolves, je les avais mis top 6, Alex les avait mis top 7, et aujourd'hui, ils sont top 11. Alors, la conférence Ouest est très serrée. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, il suffit d'un bon streak et tu l'es dans le top 6. Donc moi, je peux être un peu light sur eux. Mais dans le jeu, c'est pas possible. Dans le jeu, on pensait que ça allait être un kiff. On n'y est pas. Chris Finch, on a critiqué comme il fallait. On a fait un apéro. On a essayé de reverse le curse dans tous les sens. On a essayé d'équilibrer la conférence Ouest quand on pouvait, la conférence Est aussi. Et non, on s'y est pas du tout retrouvé. On s'y est pas du tout retrouvé concernant les Wolves qui, sur ce début de saison, sont en fait exactement comme leur bilan, c'est-à-dire 50-50. Hein, c'est 50-50. Après, tu avais dit dans la preview que ça prendrait du temps, Bastien. Et je suis bien content que tu mentionnes ça, car oui, ça prend du temps. Mais j'en parlais pas comme ça, en fait. Comment dire ? On va rester patient. Et je vais pas changer de discours là-dessus. On va en effet rester patient, tu as raison. Cependant, je disais notamment de rester patient par rapport aux attentes qu'on se fait. C'est-à-dire que les Wolves se disaient « Ouais, on a été au play-off, on a rajouté Rudy Gobert, let's go, est-ce qu'on ne devrait pas viser les finales de conf, le titre, let's go, on a un effectif pour jouer le titre ?» Et là, moi, là-dessus, je disais « Prenons le temps. » Malheureusement, on est un cran en dessous. C'est-à-dire que là, c'est prendre son temps de déjà faire une bonne saison régulière. Où moi, je pensais que ce serait vraiment acté. Au bout de 2 mois, on n'y est pas. Au bout de 2 mois, on n'y est pas du tout. On parlait que c'était pas simple d'associer Towns et Gobert à l'inconnu, la crainte d'une défense à la Jazz, Dilo l'équation car elle tient les clés enfin du développement de Ant avec tous ses vétérans. Pas étonné d'un démarrage compliqué. Je pense que les gens ne sont pas non plus sur le cul que ce soit difficile. Toute équipe avec une telle modification dans son 5 majeur, tu perds pas de Beverley, Malik Beasley et toute la clique, Jared Vanderbilt, forcément que ça va avoir un impact. Mais je pensais pas que ce serait aussi... Je pensais pas que le mood ce serait aussi mauvais. Autour de Minnesota. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de kiff. Il n'y a pas des défaites à la con. Il y a différentes manières de démarrer une nouvelle saison avec une nouvelle équipe. Tu peux te battre et perdre au buzzer parce qu'en face, ils sont en feu où il y a un mec qui est héroïque. Mais là, il y a eu des soirées. Ils se sont fait vraiment botter le cul. Et le terme, c'est quoi le terme pour le début de saison des Wolves au bout de 2 mois? Vous avez dit frustration pour les Clippers et vous avez dit triste pour les Bulls. Il y en a qui me mettent MDR. Non, vous pouvez pas mettre MDR. Soft. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mitigé. Poussif. J'aime bien. Mitigé. Allez, mitigé. Mitigé, je regarde. Fade. Régression. Surcoté. Non. Insuffisant. Fade. Allez. J'aime bien le... Il y en avait un qui était mentionné. Allez, fade. J'aime bien le fait que les gens mentionnent fade. C'est bien. C'est vrai qu'il y a un goût un peu... Les Wolves, j'y arrive pas. Ça, c'est l'autre déception. D'ailleurs, ça me fait penser, j'en ferai probablement un tout petit TikTok demain. Ça sera formidable. Et ouais, je sais, je me suis lancé dans cette aventure. Ça va être extraordinaire. Et même sur Insta, ceux qui veulent et qui sont toujours pas sur le compte Instagram de Trash Talk. On va retourner dans la conférence Est. Conférence Est. Déception. De qui va-t-on parler? On a mentionné déjà quelques équipes. De qui va-t-on parler? Mesdames et messieurs, les attentes. Les attentes autour du Miami Heat. Ben oui. Ben ouais. Vous aviez jackpot. Jackpot dans la commu. Vous saviez qu'on allait parler d'eux. Ah non, mais on attendait bien mieux. On attendait nettement mieux de la part de Miami. Je peux pas... Il n'y a pas d'autre mot. Regardez ce groupe. Non mais quand même. Kyle Lowry, Tyler Hero, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Caleb Martin. Tout un tas de choses. Ah bah tiens.
Ah oui, 25 000 balles pour Trae Young parce qu'il a balancé la balle dans le public. En même temps, sur un panier au buzzer de AJ Griffin, moi j'aurais chié dessus. Pardon, excusez-moi. Du coup, le Heat, on les avait mis combien? Je les avais mis 4e, Alex aussi. Et aujourd'hui, ils sont 10e. Waouh. Alors oui, en effet, il y a de la frustration parce qu'on n'a pas pu compter sur tout le monde. Le Heat a eu un nombre d'effectifs variés. On en a parlé notamment dans la vidéo du Père Noël. Hein. Vous l'avez vu avec Alex. Hein. On était là en train de demander une infirmerie à Miami. C'est pas possible. Spoelstra, il fait comme il peut depuis des saisons, mais c'est fatigant mentalement. Quand est-ce qu'il peut compter sur son effectif? 10e de la conférence Est. Je veux dire, Miami est derrière Indiana. Juste, excusez-moi, j'ai envie de tout arrêter là. Miami est derrière Indiana et je ne manque pas de respect aux Pacers. C'est super bien et on en parlera dans les grandes surprises dans la prochaine émission. Mais là c'est chaud. Là, c'est chaud. On les avait mis top 4. Je sais pas où est-ce que vous les aviez mis, les petits joueurs de Miami, mais franchement, en début de saison, vous les aviez combien? Top 6? Top 4? Top 8? Ouais, voilà, 5e. Top 3 même, bah ouais, tu m'étonnes. Et j'en veux pas aux gens qui les ont mis top 3. 3e, minimum top 5, voilà. Pareil, on était d'accord. Moi, je les avais 4e. Bon, 7e, bravo à vous. Hein. Après, oui, on n'est pas inquiet pour eux parce que c'est une équipe de vétérans, donc qui peut trouver son rythme. Ils peuvent. Mais attention, parce que là, le niveau, il est vraiment pas bon, quoi. C'est frustrant, c'est pas bon. Ça traîne plus des pieds que ce que je pensais. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le groupe, ou pas, hein, on va investiguer, mais je pense que Pat Riley gardera pas les mains dans les popoches si ça continue comme ça. Un terme pour désigner le début de saison de nos amis de Miami. Vous pensez que ce serait quoi s'il fallait trouver un mot pour désigner ce groupe qui est en difficulté totale par rapport aux attentes? Tabarnak, infirmerie, poussif, blessure, ennuyeux. J'aime bien morose. Un rodage, c'est prometteur, mais bon. Laborieux. Ah, laborieux, j'aime bien. Ou chiant, tiens, on se fait chier. Chiant. Je crois que chiant, c'est ça. Ouais. Vraiment chiant. Ouais, il y a un feu du hit qui est un peu éteint, ouais. Entre chiant et morose. Je suis d'accord. On n'y est pas. Donc ça fait partie aussi des grosses déceptions de cette saison. Je vais devoir retourner dans la conférence Ouest. De qui va-t-on parler en termes de déception dans la conférence Ouest? Je me suis basé sur les commentaires sous le tweet que j'ai balancé en début de soirée. Certains évidemment vont me parler de nos amis les Lakers. Mais... Est-ce qu'on peut parler de l'équipe et du niveau de jeu de l'équipe autour de cet homme? Je vois que certains mentionnent Dallas. Ben oui, parce que c'est pas Luka Doncic, évidemment, la déception côté Dallas. Mais de qui on parle? D'une équipe qui était en finale de conférence. D'un Luka Doncic tête baissée, qui ne peut pas compter sur ses coéquipiers et sur son entraîneur. Quelle saison compliquée pour le moment du côté de Dallas. Avec Alex, où est-ce qu'on les avait mis? Dallas, je les ai mis 7e. Alex les a mis 6e. Et pour le moment, ils sont 10e. Alors c'est très serré, comme d'hab, ça peut bouger, hein, on l'a dit, hein, regardez à quel point c'est un véritable péage du côté de la conférence Ouest. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est vrai que Jalen Brunson, t'as l'impression qu'il s'en va et qu'il y a quelque chose qui a été cassé, quoi. C'est très très compliqué. Dallas, le mood est pas bon. Vous avez vu le match, est-ce que certains ont vu le match contre Milwaukee? Putain, 10 sur 24 au lancer. Et tu perds d'un point? 2. Non, c'est vraiment tragique. Ce que Dallas a proposé jusqu'ici, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le niveau stratosphérique de Luka, s'il n'était pas aussi brillant et aussi dominant, le bilan de Dallas, ce serait quoi? Donc ça en revient à cette fameuse
question de la mort qu'on avait posée pendant les 30 previews. C'est aussi pour ça qu'on les prépare bien, ces vidéos, et que c'est la série préférée de votre joueur préféré. On avait demandé si les Mavs s'étaient améliorés ou s'ils avaient progressé ou régressé. On s'était posé la question. Christian Wood, Javel McGee, des petits garçons à droite à gauche. Pas de Jalen Brunson. Régression. En tout cas, régression claire. Je pense qu'on a affaire à une régression. Et si là, ça continue comme ça, c'est-à-dire que là, ce soir, ça joue contre OKC, là, attention. Attention. Attention, attention, attention. Ça peut être le genre de truc où tu te fais tabasser et en fait, là, ça commence à criser fort. Jason Kidd, il commence à être taquin dans les interviews. Christian Wood, ça commence à sentir la harissa, là. Attention. Attention, attention. Un terme pour définir le début de saison décevant de nos amis de Dallas. Si vous deviez trouver un terme global autour des Mavs. Solitude. Allez, solitude. Ouais, solitaire. Ouais, la solitude. La solitude. Je crois que nous sommes d'accord. Il y en a qui disent que ça sent le sapin alone. Donc alone, on est dans la même registre. Voilà, esselé. La Luka dépendance. Tout à fait seul au monde, sans aide. On m'a déjà dit. Monotypé. Stéréotypé quelque part. On verra s'il y aura des transferts, mais c'est vrai que c'est pas franchement idéal. Et pour finir, mesdames et messieurs, dans les déceptions, obligé d'en parler, de retour dans la conférence Est, pour ponctuer tout ça, obligé de faire une petite note. Est-ce que vous voyez vers où je vais venir? Il y en a qui me parlent de Toronto, ce ne sera pas Toronto. Je vais voir s'il y en a qui vont le trouver dans les déceptions. Déception, vraiment déception. Ce n'est pas obligé d'être une équipe. Ça peut être aussi un joueur. Ça peut être un joueur et... Ouais, il y en a un qui l'a trouvé dans le chat. Et oui, comment ne pas parler de cette situation entre Evan et les Knicks? Putain. Non mais, je veux dire, le niveau d'attente, c'était pas qu'on attendait un Evan All-Star ou quoi que ce soit. Hein. Mais juste qu'on soit d'accord. Et on va en reparler, hein. Evan, il fait pas un beau début de saison, donc il est aussi en partie responsable de ce qui s'est passé. Mais c'est moi où Evan, il est passé de titulaire à il ne joue plus au basketball. C'est quand même... Enfin, il n'y a même pas de question de blessure. Le niveau de déception est énorme. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment décevant. Et c'est décevant sous plein d'aspects, en fait. Là, les Knicks, par exemple, vous voyez, ils sont sur 4 victoires de suite. Bon, bah formidable, je leur souhaite. Et d'ailleurs, ça y est, il y a eu des rumeurs sur Evan Fournier, etc. Mais comment ne pas être déçu du fait que Evan, dans son prime, ne puisse pas jouer au basketball? Il n'y a même pas besoin de tourner autour du pot. C'est décevant. Et donc, comme je l'ai dit, c'est pas la question de le défendre ou quoi que ce soit. Il a été responsable aussi, en partie, de cette situation. C'est-à-dire qu'il y a eu des choix qui ont été faits à New York. Et on a commencé à avoir des rapports qui sont sortis sur le fait que New York flairait déjà des potentiels transferts sur les mois précédents. Mais de là à pas jouer la moindre minute. Là, il y a des soirs, parfois, même moi, je peux jouer devant Evan dans la rotation. Il y a un moment, il faut déconner. Je sais que j'ai un bout de handle, mais quand même, merde. Donc non, vraiment, voilà. C'est vraiment hyper décevant. Et pour lui, et du coup pour sa future situation, parce que, encore une fois, on parle d'un rêve. Il en a parlé, je crois, encore une fois, hein, dans le dernier podcast de Tony. Hein. Elle a dit, voilà les gars, New York, c'était aussi un rêve, quoi. Le rêve est en train de se transformer en une gueule de cauchemar, là, c'est quand même hyper décevant. Et assez triste. Donc voilà, obligé de parler de cette petite déception. Je vais finir, évidemment, en laissant la parole au peuple. Dites-moi s'il y a des déceptions qui n'ont pas été mises en avant comme celle que j'ai faite, c'est-à-dire Clippers, Bulls, Wolves, le Heat, Evan et bien évidemment le supporting cast autour de Luka Doncic dont vous auriez aimé parler. Bien évidemment monsieur Josh Giddey, pourquoi pas, Théo Malédon, pourquoi pas, Trae Young, c'est vrai que moi aussi, en étant un assez bon fan du joueur, je suis assez déçu de son début de saison. Scottie Barnes qui a un cran en dessous par rapport aux attentes, c'est clair que pour le moment on n'a pas le rookie de l'année de retour, je suis tout à fait d'accord. Les Raptors au global, bon, moi j'ai assez confiance, on va voir, ce sont des petites choses je pense à régler, rien d'extraordinaire. Bradley Beal.
C'est chaud, Bradley Beal. C'est chaud. Là, c'est chaud. RJ Barrett, beaucoup d'attentes sur RJ Barrett, et c'est vrai qu'on n'y est pas. Michael Porter Jr., c'est vrai qu'on avait aussi pas mal d'attentes de son comeback, on n'y est pas trop. James Wiseman, il y avait des attentes aussi. Bon, les Warriors en déplacement, je les ai laissés parce que voilà, c'est la saison du champion en titre. Les mecs, ils sont gueule de bois, ils sont fatigués, ils ont 4 milliards de matchs en carrière. Je peux leur laisser un peu de temps. Il y en a qui avaient mis Bradley Beal meilleur score de la NBA. Bah ouais, mais je comprends. Je comprends. Hein. Le mec, il vient de signer le contrat, il est à Washington, il va avoir tous les ballons. Putain. C'est DeAndre Hunter, quoi. C'est compliqué, hein. Moi, j'avais pas prévu ça hein, sur le tarot. Mais c'est vrai qu'on a quelques déceptions. Jonathan Isaac, bah ouais, mais forcément, il joue pas. Hein. Donc voilà. Et puis Kawhi qui a été mentionné, tout à fait. On va finir, messieurs, dames, avec un petit quiz. Bah oui, si, forcément. Oh putain! Pardon, j'ai éternué. C'était pas très galant. On va finir avec un quiz. Alors, je refous ça en place parce qu'il faut être à l'aise. Je remets le plaid. Team plaid ici. Hein, désolé. Je suis chez moi tranquille. Fait froid. Alors. Excusez-moi pour vos oreilles. C'était vraiment pas génial. Je vais vous balancer un lien concernant le quiz de ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous êtes prêts. Attention. Mesdames et messieurs, 3, 2, 1. Voici le quiz de ce soir. Nous allons devoir faire le top 10 all-time de chaque catégorie statistique. Pop, à la pipe, à la poux. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Il est juste ici. Il suffit d'ouvrir le petit lien, et donc c'est simple, je vais vous expliquer les classiques. Vous voyez qu'il y a des colonnes statistiques, points par match, passes décisives par match, rebonds par match, contre par match, pourcentage à 3 points, avec le pourcentage au tir également, pourcentage au lancer, et les interceptions. Et donc du coup, nous ce qu'on va faire pendant 6 petites minutes, allez 10 max, on va devoir donner 80 noms, et trouver justement qui sont les leaders. On a l'équipe, on a la stat, et on a l'année. Normalement, on devrait pouvoir s'aider. Du coup, je vais vous redonner le lien une dernière fois dans le chat et ensuite on va pouvoir faire gentiment le petit décompte. Je rappelle que si vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez couper le son. Hein, voilà, c'est à votre bon cœur, messieurs dames. Et si vous souhaitez jouer et vous faire un peu spoiler, mais aussi me voir galérer jusqu'au buzzer, eh bien je vous propose de cliquer sur le lien. Attention, mesdames et messieurs, on va commencer dans 10 secondes, dans 9 secondes, dans 8 secondes, dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour le quiz. Donc en effet, on va marquer Chamberlain et on va voir comment ça remplit. Allez, le jeu est terminé. Alors ensuite 37 points de moyenne en 87, Michel Jourdain. Tout à fait. Qui a quelques belles stats. Hein. Vous voyez, interception, il était monté à 3.2, hein, Michel Jourdain. Et puis il y a DeAndre Jordan qui a bien rempli aussi les pourcentages au tir. Ok. Houston 2019, 36 points de moyenne. James The Beard Harden. Les San Francisco Warriors de 1967, c'est monsieur Rick Barry. Tout à fait. Et chez les Lakers de 2006, RIP, The Black Mamba, Kobe Bryant. En passe décisive, alors là, je vais mettre un garçon, ça risque d'en remplir 2-3. Monsieur John Stockton, tout à fait, qui est également excellent en interception. On va aussi s'occuper du côté des Lakers de Monsieur Magic Johnson, peut-être? Voilà, il est là. Ensuite, nous avons de très belles perfs à Détroit. Vous connaissez le Détroit des années 80. Qui peut être un aussi bon passeur dans l'histoire des Pistons? Est-ce que ça commence par Isaiah et ça finit par Thomas? Oui. Oh, Détroit 79. Ouh là là, je ne l'ai pas. Où ça sent le piège au buzzer. Allez, on va aller du côté des rebondeurs. Est-ce que Bill Russell est dans la danse? Bien sûr, les rebondeurs, c'est entre Bill et c'est entre Wilt. C'est géré. À Utah, nous avons Mark Eaton qui doit être dans le coin. Nous devons avoir du Manute Ball aussi également, tout à fait. Chez les Lakers, est-ce qu'on a Elmore Smith qui est dans le coin? Tout à fait. Les Rockets de monsieur Hakeem Olajuwon, hein, je pense. On a les Spurs de monsieur David Robinson. Hein. On doit avoir Dikembe Mutombo. Hein, voilà. Et enfin les Hawks de 1983, Wayne Tree Rollins. Même pas. Artis Gilmore. Kevin Willis.
tiens. 4,3 contre en 83 chez les Hawks. Me manquerait-il une légende? Ta-ta-ta. On va aller du côté des interceptions. J'espère que vous avez tous bien le lien. Alors, interception. Les Spurs de 86. Alvin Robertson. Ah, Alvin Robertson. Ah bah j'ai eu de la chance. J'ai mis Roberts, ça m'a mis Brian Roberts. Alvin Robertson. Waouh. Seattle 76. Seattle 76. Jojo White. C'est à Boston ça. Seattle 76. C'est pas Gus Johnson. C'est pas Sidney Moncrief. Les Pacers de 77. McGuinness. Non. Les Pacers de 77. What the fuck. Ah, je ne l'ai pas là, messieurs dames. 1980 chez les Knicks. Michael Ray Richardson. Oh, elle est belle. On va aller dans les lancers francs. Toronto 2009, ça c'est José Calderon. Ça. Houston 81. Putain, Calvin Murphy. Oh, les Nuggets de 84. Mahmoud Abdul-Raouf. Les Celtics de 2009. Ray Allen. Le Jazz de l'an 2000. Hornacek. Les Cavs de 93. Mark Price. Les Buffalo Braves de 95. John Ford. Buffalo Braves. Bill Walton. On y va. Au tir. Utah 2022. Rudy Gobert. Eh Rudy, regardez ça. Rudy, il a 3 catégories statistiques all-time. C'est pas beau ça? Les Clippers de 2014. Oh putain. Qui c'est qui? C'est Blake? Pas possible. Qui c'est qui mettait des gros shoots en 2014? C'est pas DeAndre Jordan. 68% au tir. Ah, il y a bien un mec qui dunkait dans tous les sens. Elton Brand. Kenyon Martin. Brendan Haywood. 2014. Boban. Non, c'est trop tôt. Pourcentage à 3 points. Utah 2010. Kyle Korver. Il doit y avoir du Steve Kerr aussi là-dedans. Il doit y avoir du Steph. Même pas. Les Washington Bullets de 96. Tim Legler. Le Heat de 89. Glenn Rice. N'importe quoi. Scott Skiles. N'importe quoi. Le Heat. Ronnie Sekali. Sekali. Non plus. Très bien. Le Heat de 2007. Jason Capono. Formidable. Les Sonics de 95. Hersey Hawkins. Non. Detlef Schrempf. Tout à fait. Les Suns de 88. Putain. Ricky Pierce. Kiki Van de Weg. Ok, il me manque 8. Je sens que ça va être compliqué. Je sais pas où est-ce que vous en êtes. Mais attention. Là, ça va commencer à devenir tendu. Un passeur qui n'est pas Isaiah Thomas à Détroit en 79, qui a 13 passes. Dave Bing. C'est pas possible. Qui c'est qui fait ça? 13 passes à Détroit? Mais ils sont nuls en plus à cette époque. Alors là, je crois que je vais te choquer. Hein. Atlanta en 83. Atlanta. Putain, qu'est-ce qu'on faisait? On joue au basket ou pas? Avec Doe Wilkins. Il y avait qui dans sa raquette? Robert Parrish? Ah non, il est à Boston. Aïe, 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 aïe. Je crois que les 4 dernières minutes vont être extrêmement longues. Et que je ne vais pas y arriver. Seattle 76. Putain, Seattle 76. Il n'y a pas Sigma. Il n'y a pas Phil Chenier. Il n'y a pas Gus Johnson. Il n'y a pas Dennis Johnson du coup. Il n'y a pas... what the fuck? Seattle. Bobby Slick Leonard. Non. Alors là, je ne l'ai pas. Buffalo. Non mais là c'est les années 70 aussi, c'est terrible. C'est qui chez les Clippers là à 67% au tir?
Excusez-moi, hein. J'ai un Clippers ici, là, en 2014. Putain, c'est Ronny Turiaf ou quoi? Tyson Chandler, il n'a jamais joué. Quoi? Mais attends, Tyson Chandler, il était au Clippers. Tyson Chandler, il était aux Clippers? Mais je suis bourré, moi. Tyson Chandler? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que Tyson Chandler, il a joué aux Clippers? Parce que là, j'y suis pas du tout. Pourcentage à 3 points. Miami 89. Putain, c'est Hodges ou quoi? Ah, Craig Hodges, c'était Phoenix. Miami, c'est qui? Putain, Miami 89. Il n'y a pas un Barry dans le coin. Miami 89. Non, mais ça, c'est des équipes trop obscures, ça. C'est des équipes trop obscures. 52% de réussite à 3 points. Qui c'est qui bombarde à cette époque? 52% à 3 points. En plus, c'est des petits volumes. 89 Miami. Le hit. Le hit vient d'arriver en plus. Hein. Atlanta, il faut que je me concentre. C'est pas Wilkins. C'est pas Spudwebb. C'est pas Smith. C'est pas Kevin Willis. Waintree Rollins. Mais j'ai mis... tout à l'heure, j'ai mis Waintree Rollins. Ok, très bien. Il me reste 1 minute 30 pour 5 noms. Détroit. Putain, mais qui fait 13 passes? C'est pas Nate Archibald, quand même. Qui c'est qui fait 13 passes à Détroit, là? Larousseau? Di Gregorio? Oh, Ernie Di Gregorio, c'est lui qui a 95% de réussite au lancer franc. D'accord, bon bah alors là c'est la totale. Il me reste 4 noms. Ok, j'ai un type qui a trop bien shooté à Miami dans les années 80. Il y a un type qui a fait plein d'interceptions à Indiana. Indiana 77, putain Indiana, qu'est-ce que je vous emmerde. Ils reviennent de ABA en plus. Les Pacers de quoi? Les Pacers de... Lou Reed. Vern Mikkelsen. Oh. Ah, je sais pas si vous y arrivez, vous, mais alors, putain, quelle horreur. Seattle 3.2. Allez, il me reste que 30 secondes pour finir ça. Je ne regarde pas le chat. Il faut y arriver jusqu'au bout, mais en 25 secondes, ça va être compliqué. Pourtant, j'avais mis un McKinnis. McKinnis? Non, même pas. George McLeod. Non. Je pense que ça va être compliqué et je vais devoir m'incliner. 5, 4, E3, E2, E1. Bon allez, s'il te plaît, affiche-moi ça, je t'en supplie. Vous avez fait combien? Il y a des gens qui ont réussi à faire la totale? Bah... Ah mais c'est ça, l'auteur du quiz, il était bourré. Non mais attends, je suis pas... Bon, honnêtement, ça va. Hein. Attends, Kevin Porter, c'est son papa, qui a fait 13,4 passes. Il faudra que je vérifie. Les gens qui me disent qu'ils ont fait 80 sur 80... Oui, John Sundvold. Oui. 80 sur 80... Respect. Ah, j'avais mis Trollins, c'est pas Rollins. Bravo à ceux qui ont mis John Sundvold en checkant Wikipédia. Don Buse. Voilà. Slick Watts, bon, ça je l'ai. Kevin Porter, pourquoi pas. Peut-être avec des gens qui ont mis Terry Porter. Mais alors, Sundvold, ça j'y crois pas une seule seconde. Bah ouais, c'était un sniper, Sundvold, quand même. Non mais enfin, voyons. Allons voir d'ailleurs, allons voir pour finir. Je vous propose d'aller voir la carrière mythique de John Sundvold. Que tout le monde a connu. Puisqu'il a vraiment révolutionné le jeu. Hein. On va aller voir d'ailleurs les stats. Hein. John Sundvold, c'est... voilà, déjà, t'as même pas le droit à ses stats de base. C'est ses stats NCAA. Voilà. Un sniper quand même bien référencé puisqu'on est... on est à 6 points de moyenne, quoi.
On est monté à 10 points de moyenne, à 52% à 3 points, en prenant un tir à 3 points par match. Voilà. Donc les gens qui ont mis Sunvold, bien joué, je vous respecte. C'est impeccable. Vous avez fait combien? Comme ça, on va finir là-dessus. S'il y a des gens qui ont réussi à la flopper de mythos. Mais non, c'est pas des mythos. Il y a des gens qui connaissent très bien l'histoire du 8. Il n'y a pas de problème. On a le droit. Drafté par les Clippers, Chandler. Bien joué. 58. C'est vrai que les années 70, c'était un peu compliqué. 75. Merci Ernie Di Gregorio. Bravo à ceux qui ont fait plus de 50. C'était la moindre des choses. Merci Ninlo pour le petit sub. Je balance juste les pronos, évidemment, pour finir, juste avant les matchs. Balancez-les aussi si vous voulez dans le chat. On va le faire en speed. Indiana contre Miami. Miami doit se relancer là. Victoire du 8. Je sais qu'Indiana est favori, mais Indiana-Miami. Miami vient de s'incliner. Non, c'est Miami. Ah, c'est Miami ce soir. Si Miami perd ce soir, attention. Hein. Vous n'avez pas envie d'être en conférence de presse avec Pat Riley et Spoelstra. Hein. Oh la vache. Miami. Ensuite, Brooklyn contre Washington. Bon, bah ça, demandez à Daniel Gafford ce qu'il pense de Kevin Durant. Je pense qu'on va partir sur une victoire de Brooklyn. On me signale dans l'oreillette qu'il y a quelqu'un qui a balancé Sunvold dans le chat. Du coup, on est pas mal à l'avoir eu. Merci la police. C'est pas bien. C'est pas bien, je vous ai pris en flagrant délit. Allez, on va dire Brooklyn. Memphis contre Atlanta. Allez-y les Grizzlies, prenez-la, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Et en plus, Trae Young est out. Donc Atlanta va peut-être faire son meilleur match de la saison. Et Dallas OKC. Dallas OKC. La dernière fois que Dallas OKC se sont affrontés à Dallas, c'est pas Isaiah Joe là qui a fait une dinguerie là? Allez, je vais dire Dallas. Dallas solide. Donc je pars sur Miami, Brooklyn, Memphis, Dallas. San Antonio contre Cleveland. Je pense qu'on va être d'accord. Hein, c'est pour les Cavs. On va pas non plus tourner 1500 ans autour du pot. C'est pour Cleveland. Voilà, hein, soyons d'accord. Portland contre Minnesota. Portland contre Minnesota. Je pense que on va être sur une... Portland contre Minnesota. Ah, ça va être serré ça comme match, je pense. J'ai envie de dire Portland. Mais je pense que ça va être serré. Portland, mais attention. Et enfin, Clippers Celtics. Il y a Kawhi, il y a PG, il y a Jason Tatum et il y a Jaylen Brown. Les étoiles sont alignées. Clippers ou Celtics? Allez, ça part sur nos amis de Boston, je suis d'accord. Boston qui va bien se reprendre après sa défaite contre Golden State. Du coup, sur ce qui va se passer, c'est très simple. Déjà, je vais vous faire des bisous à toutes celles et ceux qui étaient présents ce soir sur ce magnifique live. Je vais m'occuper de uploader cette merveille sur YouTube pour que le replay y soit complet. Classique, évidemment, Léonce, merci à la prod, on s'est régalé comme des petits fous. Je vais séquencer certains petits morceaux pour pouvoir en discuter. Je rappelle évidemment la mauvaise nouvelle de la soirée autour de Cade Cunningham qui ne va pas rejouer de la saison 2022-23. C'est un petit peu compliqué. Celles et ceux qui vont se coucher, je vous fais des grands bisous et un gros câlin de loin. Reposez-vous bien et bon courage pour la journée de ce mardi. Ceux qui vont ensuite regarder les matchs de NBA, on se retrouve sur Twitter, petit café, et vous savez comment ça va se passer. Et puis les copains et copines qui évidemment regardent ce replay, n'hésitez pas à venir la prochaine fois dans Allez Café. Tous les lundis, ça c'est sûr, il y en a un. Et puis parfois, je débarque un petit peu à l'improviste quand l'emploi du temps le permet. Merci aux gens de la commu qui ont été notamment là pour balancer des subs. Merci à celles et ceux qui étaient dans le chat pour l'animer. Je vous laisse comme d'habitude en musique, bien comme il faut, avec des bisous. Bon courage à ceux qui ont du taf, à ceux qui ont des partiels, à ceux qui ont juste des difficultés dans la vie. On est ensemble et on va se retrouver pour les matchs de NBA. Bonne nuit à toutes et à tous. À la prochaine.